Fosse à Casla, c'est un spectacle difficile à classer, mais s'il faut absolument le faire, on peut évoquer une sorte de pièce de théâtre, documentaire, un conte urbain autour du slam et teinté de musique, du gros cadre, de l'électro. La créatrice de Fosse à Casla, qui signifie littéralement la force que transmet la maison, s'appelle Myriam Baldus et elle est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire en préambule que ce spectacle part d'une conversation interrompue entre la toute jeune Myriam et son grand-père? Oui, on peut dire ça, effectivement. Interrompue pourquoi? Parce qu'elle est partie, c'est ça? C'est ça, parce que je suis partie à l'âge de 4 ans pour venir dans l'Hexagone, vivre à Rieux-la-Pape, une banlieue lyonnaise. Mais j'y suis retournée dès l'âge de 6 ans. Ma maman m'a payé le billet, elle est restée ici à travailler. Et moi, je suis retournée auprès de mes grands-parents. Et j'ai vécu avec eux, voilà, une vie d'agriculteur, voilà, dans leur petite case. En Guadeloupe. Ouais, c'est une connexion effectivement entre une petite fille et son grand-père. À 4 ans, quand on part, on n'a pas forcément la même connexion. Il a fallu que vous reveniez, ce que vous avez dit, à 6 ans. C'est là qu'a commencé cette connexion réellement? Mais quand même, ils m'ont élevée. Ouais. C'est-à-dire, je parlais que créole. J'avais vécu que dans cette petite case avec mes grands-parents, dans une grande savane à un petit bourg. Et donc, j'étais vraiment habituée à être à leur contact. Et je suis partie avec ma maman qui avait 22 ans. Pour arriver dans cette grande cité où elle a rejoint son frère. Mais ensuite, son frère est reparti en Guadeloupe habiter. Nous sommes restés toutes seules et moi, j'étais fille unique. Donc, j'avais quand même toute cette grande famille, tout ce paysage humain de la Guadeloupe qui était déjà un imaginaire ancré à l'intérieur de moi. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder un extrait de ce spectacle vivant. Ça donne quelques repères et on revient vers vous. OK. Me voici devant ma case départ. La case embroussaillée de mon grand-père. Les broussailles n'ont pas étouffé les souvenirs. Emmène-moi aux 4 coins du pays, dans l'histoire de notre peuple, en lisant sur les rides des visages, sur la tôle des cases, dans les rythmes du gros cas, des 5 étangs au pays de la canne, de Rougeole à Pointe-à-Pitre, et la couche jusqu'aux cités. Emmène-moi trouver mon propre chemin. Je suis Myriam Baldus, fille de Florel, petite fille de Marcel Baldus et de Auguste. Alors beaucoup d'énergie dans Fosse à Casla, ça veut dire, je le rappelle, la force que transmet la case, c'est-à-dire la maison en Guadeloupe. Mais on comprend qu'au-delà du bâti, finalement, c'est la relation, c'est cette connexion qu'on évoquait justement avec ceux qui vivent dans la case et notamment votre grand-père. Oui, mais c'est aussi en français, le titre est La force de ma case au cœur de la cité. Ça raconte comment aussi moi, dans la cité, cette case, elle a été une force pour moi pour arriver, entre guillemets, à vivre loin avec du béton. Parce que, comme je disais, j'ai quand même vécu, l'habitat est important. Et la case ouverte aux 4 vents, je me suis rendu compte en partant que cette case, eh bien, mes grands-parents regardaient le monde, mais le monde ne regardait pas cette petite case. Voilà, donc sur cette île cernée par les vagues, soutenue par un grand peuple, quand je suis arrivée dans l'Hexagone, je me suis rendu compte comment il était petit aux yeux de beaucoup de personnes. Et moi, j'avais envie de raconter ce que ça pouvait faire de quitter un habitat comme la case et d'arriver dans une HLM. Mais c'est très différent, effectivement. C'est très différent. Déjà, au niveau de, on va dire, il y a quand même plusieurs personnes qui habitent dans une HLM. Et surtout, quand on est de la banlieue, en périphérie, c'est plein de gens qui ont aussi des terres qu'ils ont quittées. Donc, il y avait dans les yeux de tous ces gens qui vivaient avec moi l'exil, une autre langue aussi, une autre langue qu'on devait étouffer. Donc, Fosse à Casla. Oui, pas parler le créole, c'est ça? Exactement. Donc, moi, je parlais que créole. Il ne faut pas oublier que j'étais scolarisée en France. À l'âge de 4 ans, je suis rentrée à l'école maternelle et j'avais aucun repère. Même pour faire les dessins, je ne savais pas dessiner les animaux de la forêt de l'Hexagone. Par exemple, je dessinais des poissons. Et la langue aussi, j'ai pris du temps pour comprendre ce qu'on me disait. Et voilà, donc j'avais aussi le rapport à la langue, même à l'écrit. Parce que nous, on est quand même, en tout cas en Guadeloupe, l'oral est très présent. Je regardais les gestes de mes grands-parents et j'apprenais beaucoup de choses en visualisant en images. Et quand je suis arrivée ici, il fallait que donc, les mots qui étaient autour de moi, je puisse les ressentir en émotion et on ne me les apprenait pas avec de l'émotion. Et votre grand-père, justement, vous en parlez comme étant celui qui vous a donné cet élan-là. On va regarder un deuxième extrait. On replonge dans le spectacle et on se retrouve. D'accord.
J'ai toujours essayé de laisser partout où je suis passé les meilleurs souvenirs. Sous ma tôle voyageuse, rouillée par le soleil, battue par la pluie, rue Casse-Nègre, rien ne pousse, même pas un coco vert, carénant dans un sentier debout, en bordure des palaces. J'ai peint les petites choses, les petites gens, sur les murs. Ça, c'est faux, ça casse. Alors on voit que le grand-père est central dans cette histoire. Le rôle des enfants et des petits-enfants peut parfois être de préserver l'héritage de ceux et de celles qui les ont précédés. Est-ce que vous estimez que les voix des aînés sont trop souvent invisibilisées, voire oubliées ? Oui, en tout cas, c'est mon ressenti. C'est vrai que les anciens ont fait des choses et c'est pas simplement parce que c'était quand même un peuple, on va dire, autour de la ruralité, mais ils n'ont pas fait que ça. C'était des philosophes, des penseurs, des bâtisseurs. Ils ont construit toute une manière de vivre, un rythme aussi dans une journée et nous ont légué ça. C'est-à-dire la manière d'être humain dans le monde. C'est quelque chose d'immatériel. Et donc cette force à case-là, cette case que je débroussaille, que j'ai été retrouvée, que c'est quand même une création qui est portée par le théâtre du Grabuge, avec Géraldine Bénichou qui a fait cette mise en scène et qui m'a dit que ma propre histoire avec mon grand-père pouvait aller sur des scènes de théâtre. Donc je suis accompagnée aussi d'une équipe, comme vous avez pu voir. Oui. Il y a la musique qui est là, la musique de Exos Metkakola, qui est un beatmaker de la Guadeloupe, qui fait une fusion entre la musique traditionnelle et le hip-hop. Et puis... Tout ce qui effectivement fait votre univers. On va devoir se séparer malheureusement. D'accord. C'est mis en scène par Géraldine Bénichou, si j'ai bien compris, et ça fait partie des spectacles visibles dans le cadre du Mois Créole. Vous jouez demain, vendredi, à Gennevilliers, près de Paris. Il y a tout un tas d'autres spectacles à La Rochelle, à Martigues, à Lyon, notamment aussi en Outre-mer. Vous avez tous joué en Outre-mer. Oui. Le tout à l'initiative et sous la direction de la chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loyal. Merci, Myriam Baldus, d'être passée. Est-ce que je peux juste rajouter qu'il y a un comédien, Yannick Louis Diao, qui joue le rôle de mon grand-père aussi. Et on le découvrira effectivement. Il faut aller voir effectivement la pièce. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.